Si tu pouvais échanger ta carrière avec un artiste, ce serait lequel? Le rôle le plus convoité serait celui de Paul Atreides, donc le rôle de Timothée Chalamet dans Dune. T'aurais joué ça, là. Ben, je veux dire, Mais tu serais meilleur, moi, je pense. Moi, je le dis et je l'affirme. Plus beau, plus meilleur. Salut, mais non, mais on n'est pas supposé de se serrer dans nos bras. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. ça fait super longtemps qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu, on a passé du temps ensemble en France. Hey, fait que, ben, il faudrait garde. qu'on commence ça, me semble. Il y a peut-être Vas-y le nombre donc. d'enveloppes. Ben Tu oui, veux il y a que je plein. commence? Oui, comment? Ben oui, c'est ça. Ça va être bien dur que tu répondes pas, toi, là. Alors, que retiens-tu de notre première rencontre et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi? Oh, wow! Ah, ben là, c'est bien le fun. On peut-tu avoir un verre de vin, genre, Ben quelque oui! chose de... Il me semble que c'est un petit jeu gin de... tonic, Oui, même si c'est le ça. matin. Moi, j'avais très hâte de jouer avec toi. Ah, wow! Puis je t'ai vu grandir. Moi, je t'ai découvert, bon, je t'ai vu dans plein d'affaires, mais dans Nouvelle Adresse, j'ai comme fait un wow! J'ai vu ta maturité, beaucoup, comme acteur. Toi, j'ai vu ça dès le départ dans Nouvelle Adresse, ta grande sensibilité. Et je trouve ça important chez un acteur, puis c'est pas tous les acteurs qui ont accès à ça. Wow! Ça- Mais là, ça- t'es bien fine, ça me fait super plaisir. T'es tellement une grande actrice qui joue et qui aime jouer, ce qui est bizarrement pas la réalité de tout le monde. Oui, c'est vrai. Puis c'est quelque chose qui, donc, est vraiment réconfortant pour un acteur, plus jeune acteur qui arrive tu sais, dans des sphères de responsabilité, de jeu plus grandes, d'être accompagné puis surtout d'être même l'idée par toi, c'est un privilège, tu sais, puis c'est un... Hey, là, on est content. Je vais? Je vais mettre oui, vas-y. Je retourne? Hein, si tu l'as pas, tu vas être gêné. Ouais, ouais, vraiment. C'est plus loin, puis je suis en angle. Deux! Deux. Oh, wow! OK, c'est une super question. C'est vrai? Ouais. Crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie humaine dans l'univers? Oui. Mais je sais pas comment. Je veux pas élaborer là-dessus parce que je trouve qu'on sait tellement pas, mais c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. J'espère qu'on n'est pas les seuls. Puis j'espère que s'il y a d'autres formes de vie, j'espère qu'ils respectent plus leur planète que la nôtre. Est-ce que tu vois cette autre forme de vie-là comme une autre forme de vie qui est aussi complexe et intellectualisée que nous? Ou... Moi, je pense que j'aimerais ça qu'il existe une autre forme de vie où il n'y a pas d'enveloppe. Ouais, ouais. Tu sais, il n'y a pas Oui, de paraître. Parce que je Ouais. trouve qu'on est beaucoup dans le paraître, Ouais. puis dans la destruction de notre monde, dans l'irrespect. C'est terrible, hein, mais... Bon, moi, j'ai juste le Tu goût de veux-tu? péter des ballons. Ben oui, on pète des ballons. On peut-tu? Ben oui. Qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas de toi? mon Ah, ça, c'est dur. Les gens soupçonnent pas de moi que je suis un extrême turbo geek. Ah! Ouais. Je savais pas. Ouais, je suis super geek. C'est vrai? Ah oui. Les gens savent pas que j'ai fait du grandeur nature dans la vie, là, tu sais. Ah! J'ai fait du GN, là, du Donjon Dragon grandeur Oui? nature. Là. On m'a dit que j'avais l'air un peu, des fois, d'un brun ténébreux, un peu genre bad boy, un peu genre... Ce que je suis un peu aussi, Oui. mais que je suis vraiment turbo geek de l'autre côté, là, comme énormément. Toi, y a-t-il quelque chose que les gens savent pas de toi ou qui sont ils seraient surpris d'entendre? Moi, c'est un peu plate. C'est mon côté sombre. Parce que tout le monde pense que je suis bien bobo, Ouais. toujours de bonne humeur, Ouais. toujours rassembleuse, Ouais. toujours, tu sais. Je rentre des fois dans des trous noirs où je m'inquiète pour ce qu'on s'en va vivre, ce qu'on vit sur la planète, les guerres, L'éco-anxiété. Oui, l'éco-anxiété. Donc, ce côté-là, les gens le savent moins. Quel rôle aurais-tu rêvé de jouer? Ben moi, j'ai pas passé tant d'auditions que ça dans ma carrière, mais j'avais passé une audition avec Denise Filiatro qui faisait Alice Robbie. Mais je suis arrivée chez nous puis j'ai braillé ma vie parce que je l'ai pas eu et je le savais que c'était pour moi. Puis je chante, tu sais, fait que j'aurais aimé ça. C'est ça, hein, le métier, c'est Oui, ça, là. oui. C'est ça, la Puis je me voyais, puis après ça, je me suis jurée de plus jamais rêver de jouer un rôle quand tu passes une audition. C'est-tu réaliste de y aller sans romancer ce qui est en train de t'arriver, tu sais? C'est-tu réaliste de se dire tout menait à ce moment-là, tu sais? Oui. C'est comme un point culminant de plein de rêves. Oui. Au moment où tu es dans la salle d'audition puis que tu te dis « je suis en train d'auditionner pour jouer Alice Robbie », tu sais? Je suis trop... Moi, j'ai comme l'impression que je suis trop un romantique pour ça.
j'ai toujours voulu explorer des univers, tu sais, des univers de conception. Tu sais, je le consomme de la même manière que je veux le performer. Tu sais, j'ai envie que ça soit spécial, puis magique. Puis, ben oui. Puis c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Ben oui, exact. Aussi, oui. Fait que ça serait quoi? Paul Atreides, le rôle de Paul dans Dune. Oui. Paul dans Dune, de Timothée Chalamet. C'est un héros. Oui. Oui. Puis il y a une puissance en lui, puis une volonté qui est immense. Ouais. Si je changeais de cheveux, ça serait malade. Juste une fois, je change de cheveux, tu m'as dit, ça va être génial. Alors, je prends une autre enveloppe. Ah ouais, donc? Antoine, je sais pas pourquoi je parle fort. Hey, c'est un dossier. Ah, ben là, voyons donc. Alors, je vais faire la thérapeute. Quel trait de caractère pourrait te mettre dans marde? Moi, je dis dans marde, mais c'est écrit dans le trou. Ah, dans marde, c'est mieux. Ben, je pense que clairement mon impatience, là, tu sais. Ben oui. Mon kiki. C'est une impatience qui vient d'un genre de peut-être de trop plein d'énergie, puis de vouloir que tout le monde soit tout le temps sur la même longueur d'onde, tout le monde sur la même page tout le temps. Puis que si il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même page, c'est pas grave. Là, je veux dire, c'est pas une impatience envers quelqu'un. Les gens vont à leur rythme dans leur vie, puis c'est bien correct. Surtout dans une situation de travail, mettons. Après ça, si tu prends ton temps dans ton char, tu prendras ton temps chez vous, là, mon chum. Là. Ça t'a mis dans le trouble. Quoi, sur la route, es-tu... Non, mais mettons, à Montréal, là, genre, il faut y aller, là, tu sais. À Montréal, il faut y aller, là. On avance. On avance. On est tout un peu dans le jus, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je me parle, je suis comme... avance! Toi, Maude, y a-tu un trait de caractère qui pourrait te mettre dans la merde? Moi, ce qui m'a mis dans la merde depuis que je suis jeune, c'est que je fais confiance. Je donne le bon Dieu sans confession. Okay. Je fais confiance que les êtres humains sont tous gentils, sont tous corrects, sont tous bienveillants. Et ça m'a pas servi. Pour moi, tout le monde est égal sur un plateau de tournage. Puis je me disais, moi, j'aime ça. Tu es comme ça, toi aussi, tu sais, quand on est sur un plateau. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Oui. Moi, je voulais être amie avec tout le monde parce que je suis comme ça dans la vie. Puis je trouve que je voulais connaître tout le monde. Puis je me suis fait rentrer dedans à cause de ça une couple de fois. Ah, puis ça m'a pas servi. Boîte aux lettres? Boîte aux lettres, vas-y. Courrier recommandé? Moi, j'aimais ça, ces boîtes aux lettres-là. Question, courrier recommandé. Qu'est-ce qui devrait changer dans votre milieu? Moi, je trouve qu'on a besoin d'argent beaucoup et de cœur, mais je trouve qu'on pense pas souvent à l'être humain. On pense des fois trop à l'argent, puis pas assez aux êtres humains. Autrement dit, l'argent va pas toujours sur les artistes, mais plus sur ceux qui travaillent dans un bureau. Je rajouterais même à ça, c'est quelque chose qui devait changer. Est-ce qu'on a besoin de la culture ou pas? Est-ce que ça fait partie fondamentalement de l'identité québécoise aussi, que d'avoir un foisonnement culturel? La question, là, c'est est-ce qu'on veut la garder en vie, cette culture-là, ou pas? Parce qu'elle est en train de mourir, là. Oui, c'est en train de mourir. Ailleurs, on soutient les artistes et on les fait vivre jusqu'à leur mort. Ici, il y a des artistes au Québec qui sont morts sans le sou, seuls chez eux, en vivant, comme dit mon père, dans un garde-robe. Oui. Et ça, c'est insensé. Mais c'est vrai. Des grands artistes qu'on connaît, que ce soit en art visuel, des danseurs, des écrivains, en musique. Des grands musiciens québécois dont vous connaissez tous les chansons. Là. Oui. Maude, faudrait qu'on écrive une question possiblement pour les... Pas possiblement, faudrait qu'on écrive une question pour les prochains. Est-ce que tu trouves ça difficile de créer une fausse chimie avec un collaborateur? Est-ce que tu n'es pas capable d'avoir de la chimie pas sexuelle avec quelqu'un? Ah ouais, c'est bon. Non, ça n'a pas rapport, là. Voyons donc. Est-ce que tu as besoin d'avoir une chimie sexuelle avec quelqu'un pour jouer avec? Tu trouves pas que ça fait un peu bizarre, ça aussi, venant de nous, cette question-là? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour aider la planète? Ah! Ça, c'est bon! Hey, moi, je trouve ça bon, cette question-là. Qu'est-ce que tu fais? Pour aider la planète? Pour aider la planète. Toi et Chris. Pour aider la planète, toi et Chris. Ouais. Ah, ça, c'est bon, toi et Chris.